Salut tout le monde, salut tout le monde, Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment faire pour obtenir la bourse du Crous. Donc là je vais vous expliquer la procédure de A à Z, vous allez savoir pas à pas tout ce qu'il faut faire pour avoir la bourse du Crous. Alors la première étape qu'il faut faire en fait avant de faire la demande, c'est de savoir si vous êtes éligible à la bourse. Donc du coup on va faire une simulation. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site simulation.lescrous.fr. Donc pour faire la simulation de la bourse, vous allez avoir besoin de l'avis fiscal de vos parents de 2019. Donc du coup là on est en 2020. En fait vous allez avoir besoin de l'avis fiscal 2019 sur les revenus de 2018. Donc du coup c'est N-2. Donc là je vais faire la simulation avec vous. Donc imaginons que mes parents aient touché 10 000 € en 2018. Donc je note 10 000 €. Ensuite je vais noter le nombre de frères et sœurs que j'ai. Donc je vais mettre 4 frères et sœurs. Ensuite, le nombre de frères et sœurs étudiants dans l'enseignement supérieur, disons que j'en ai 0. Et ensuite, au niveau de l'établissement, je vais mettre plus de 250 km et plus. Dans le cas où par exemple je suis au Crous de Versailles et que je pars vers le Crous de Reims. Donc là, vous appuyez sur valider et vous allez avoir votre échelon. Donc là, moi, avec les informations que j'ai données, j'aurai un échelon 6 et ça sera 4 831 € par an. Donc la bourse, elle est donnée en 10 fois à l'année, donc ça veut dire que là vous aurez 483,10 € par mois pendant 10 mois, de septembre à juin. Une fois que vous savez si vous avez la bourse ou pas, vous allez devoir faire la demande. Donc là c'est la demande officielle. Du coup je sais que la période elle est terminée, donc la période de demande de DSE, de dossier social étudiant, était du 15 janvier au 15 mai. Mais sachez que même si vous n'avez pas fait votre demande dans les temps, vous pouvez toujours la faire après. Il faut le faire dans les temps, surtout si vous voulez un logement. Il faut les faire dans les temps, mais sachez que si vous ne savez pas comment le faire, si vous ne savez pas que vous avez droit à la bourse ou je sais pas, faites-le quand même. Faites-le quand même parce que vous aurez quand même le droit à la bourse. Il y aura du retard. Dans tous les cas, même des fois quand vous le faites dans les temps, il y a toujours du retard, hein. Mais vous allez finir par avoir votre bourse, même si c'est tous les mois accumulés d'un coup, vous les aurez en fait. Tous les mois vous les aurez. Donc du coup, n'hésitez pas à faire votre demande dans tous les cas, même s'il est trop tard. Donc la demande, elle se fait du 15 janvier au 15 mai. Normalement, toutes les années, c'est la même date. Donc pour faire la demande, vous avez besoin d'aller sur le site messervices.étudiants.gouv.fr. Donc pour faire la demande, vous allez avoir besoin encore une fois de l'avis fiscal de vos parents sur les revenus de 2018. Donc l'avis fiscal 2019. Si vous êtes déclaré séparément, vous allez avoir besoin de votre avis fiscal également de l'année 2019. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre justificatif de scolarité à vous, ainsi que ceux de vos frères et sœurs inscrits dans l'enseignement supérieur. Vos frères qui sont au lycée, en primaire, au collège, ça ne marche pas. Il faut qu'ils soient inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, donc qui est supérieur au bac. Vous allez devoir payer des frais de dossier donc qui sont de 4 €, donc vous allez avoir besoin d'une carte bancaire et enfin d'un RIB à votre nom. Donc j'insiste bien sur le à votre nom parce que si c'est un RIB au nom de votre mère ou de votre père, ça sera pas possible, c'est vraiment à votre nom, donc du coup vous devez avoir un compte bancaire quoi. Donc là je vais aller sur le site messervices.étudiants.gouv. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Moi j'ai déjà un compte, donc du coup je vais directement aller sur la connexion, mais là je vous montre vite fait. Vous devez mettre votre civilité, votre nom de naissance, votre prénom, bref toutes vos informations. Vous aurez aussi besoin de noter votre INE, donc c'est le numéro qui est inscrit dans votre relevé de bac par exemple. Une fois que vous aurez noté toutes ces informations, vous pourrez vous connecter sur votre compte. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez aller dans demander une bourse, une aide et vous allez dans demande de dossier social étudiant. Ensuite vous allez avoir tous les documents nécessaires. Donc là c'est noté et tous les documents. Ensuite vous tapez sur suivant. Vous allez taper sur suivant et vous aurez à cocher toutes les informations que je vous ai expliquées juste avant. Là moi j'avais déjà effectué mon dossier social étudiant, donc j'ai déjà toutes mes informations, mais suivez vraiment toutes les étapes.
Donc ensuite, on va vous demander de formuler vos vœux. Donc vous avez droit à 4 vœux. Sachez que même si vous savez pas exactement où vous allez aller l'année prochaine, dans tous les cas, le Crous va faire un changement d'académie sous votre demande. Donc vous demandez à faire un changement d'académie et ça se fait. Mais moi, je vous conseille quand même de faire un vœu pour chaque académie. Par exemple, si vous êtes inscrit au Crous de Versailles, au Crous de Paris, au Crous de Créteil, bah faites un vœu pour chaque académie. Ça sera plus simple pour vous. Ensuite, vous allez devoir cocher si vous voulez une bourse ou un logement ou les deux. Donc cochez bien la case si vous voulez une bourse et un logement. Cochez les deux. Si vous voulez que la bourse, cochez que la bourse. Si vous voulez que le logement, cochez que le logement. Ensuite, vous allez recevoir un mail avec les documents à envoyer. Donc vous allez recevoir un mail comme sur Lucie et à l'intérieur il y aura votre dossier social étudiant et d'autres documents. Dans le dossier social étudiant il y aura vos vœux etc. Et il y aura aussi marqué les documents que vous aurez à envoyer. Donc les documents je vais vous les détailler juste après. Donc, les documents à envoyer seront une photocopie de l'avis fiscal de vos parents 2019. Donc ça, je pense que vous êtes habitués, depuis tout à l'heure je répète la même chose. Alors si vous êtes étranger, quand je dis étranger, je vous parle de pays hors Union Européenne. Parce que moi, je ne suis pas française, je suis portugaise, mais c'est compté comme si je n'étais pas étrangère, vu que je fais partie des pays de l'UE. Donc du coup, si vous êtes étranger, vos parents vont devoir faire une attestation sur l'honneur, comme quoi ils ne perçoivent pas de revenus hors la France, ou s'ils en perçoivent, mais s'ils en perçoivent ils doivent indiquer le montant signé par vos parents etc. Ensuite vous aurez une fiche de situation familiale à compléter, donc il faut juste la compléter et la signer. Ensuite vous aurez besoin de votre certificat de scolarité de l'année en cours, donc l'année où vous êtes quoi, et ceux de vos frères et sœurs inscrits dans l'enseignement supérieur, et vous devrez envoyer votre RIB à votre nom et le dossier complété. Donc le dossier ça récapitule toutes vos informations que vous avez notées sur le site ainsi que vos vœux. Si vous avez fait quelques erreurs sur le site, vous devez corriger sur la feuille avec un stylo rouge. Donc vous modifiez les erreurs et ensuite vous signez le document. Donc ça, je vous ai donné les documents qu'il faut donner. Il faut que tout le monde donne ces documents là. C'est des documents généraux quoi, que tout le monde doit fournir. Ensuite, c'est au cas par cas. Donc si vous êtes dans une situation particulière, par exemple, si un de vos parents est célibataire, il va devoir donner un document qui atteste qu'il est célibataire. Par exemple, pour prouver que votre parent est célibataire, il va falloir que sur son avis d'imposition, il y ait noté la mention C. S'il n'y a pas marqué la notion C, il faudrait que vous donniez une attestation de la CAF, comme quoi il perçoit des allocations familiales ou des allocations comme parents isolés, etc. Donc là, je vous ai donné un exemple pour célibataire, mais par exemple, si vos parents sont divorcés, il va falloir donner une preuve de divorce, etc. etc. Ça, c'est vraiment au cas par cas, donc faites tout ce qu'on vous demande, donnez tous les documents parce que sinon, après, ils vont vous renvoyer un mail pour vous dire que votre dossier est incomplet. Faites tout ce qu'ils vous demandent parce que dans tous les cas ils vont pas vous laisser en fait. Il faut vraiment que vous donniez tout. Donc une fois que votre dossier est prêt, vous devrez l'envoyer par voie postale. Donc du coup il y a noté l'adresse et tout sur la notification. Une fois qu'ils ont reçu le dossier et qu'ils l'ont traité, vous allez recevoir une attribution conditionnelle de bourse. Donc du coup, le nom exact c'est notification conditionnelle. Donc cette notification, elle atteste que vous avez droit à la bourse. Cette notification, il va falloir la garder précieusement. Donc vous allez la recevoir par mail, hein, pas par courrier, vous allez la recevoir par mail. Il faut la garder, mettez-la dans vos favoris ou je sais pas quoi. Mais gardez-la parce que cette notification, il va falloir la donner à votre établissement scolaire. Car en fait, la bourse, vous l'obtenez si vous êtes inscrit dans un établissement. C'est obligatoire, enfin c'est logique un peu, mais cette notification il va falloir la donner à votre établissement à la rentrée 2020. Et une fois que vous aurez donné cette notification conditionnelle, votre établissement va donner cette notification à la bourse et ensuite une fois que ça sera fait, vous allez recevoir une notification définitive. Donc là vous êtes sûr et certaine ou certain que vous allez recevoir votre bourse en septembre ou en octobre 2020 ou les autres années si vous regardez cette vidéo en 2030 par exemple, si ça n'a pas changé d'ici là bien sûr. Donc voilà les gars, j'ai fini de vous expliquer comment obtenir la bourse du Crous. Donc faites bien toutes les étapes. Là je sais que la procédure elle est terminée, mais si vous n'avez pas fait votre demande, je vous conseille de faire la simulation. Si vous avez la bourse, faites la demande. Dans tous les cas, allez sur le site messerviceétudiants.gouv, faites-le, dans tous les cas vous aurez votre bourse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car la prochaine vidéo que je vais faire c'est sur la demande de logement Crous. Likez cette vidéo si vous avez aimé, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Me and my guys, we are feeling alright.
feeling the cruise. Dancing like